Bonsoir monsieur le procureur général, merci d'avoir accepté notre invitation au Weasel News. Vous avez été nommé procureur général dimanche soir par l'Assemblée des représentants. D'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Tout simplement, Wyatt Reynolds, donc vous l'avez dit, est élu procureur général très récemment, vu que c'était dimanche soir, autour de 22h. Pour mon parcours sur l'île, pour faire simple, je suis arrivé sur l'île début janvier 2021. Moment maintenant que j'arpente les rues de Los Santos. C'est quelques semaines au Belize avant de rejoindre le LSPD où j'ai gravi les échelons jusqu'à atteindre le poste de commissaire que j'ai occupé pendant 4 mois. J'ai ensuite laissé la place quand je pensais le moment opportun pour moi pour passer quelques 2 semaines au Black Cat, travailler tranquillement dans le civil et décompresser avant de reprendre ma plaque et recommencer mon emploi au LSPD jusqu'à dimanche soir en revenant en laissant mon grade de sergent pour devenir procureur général. Alors, on imagine très bien la passerelle entre LSPD et procureur général, mais quelles étaient vos motivations personnelles pour accéder justement au poste de procureur général? Alors, déjà, les motivations de base ne sont pas celles de devenir procureur général. C'était procureur, avant tout. Ça faisait déjà environ un petit mois que je pensais à une réorientation dans le domaine judiciaire plutôt qu'exécutif. Et j'avais déjà eu des discussions avec le procureur Balthazar ainsi que le procureur général Bishop euh, pour un emploi que j'aurais débuté cette semaine en tant que procureur. Voilà. Et la démission du procureur général Bishop m'a fait dire et pourquoi pas. D'accord, donc on est le bureau du procureur, c'était votre choix premier, mais l'opportunité a fait que vous êtes présenté à ce poste-ci. C'est ça. Est-ce que vous aviez déjà candidaté pour le rôle de procureur ou est-ce que c'était votre toute première fois? C'était la première fois que je candidatais pour être procureur. Comme je vous l'ai dit, les discussions avaient été faites et j'étais déjà pris en tant que procureur. Et donc, première fois en tant que procureur général également, évidemment. À votre sens, qu'est-ce qui, dans votre projet, dans le projet de votre candidature, a fait basculer la décision de l'Assemblée des représentants en votre faveur? Déjà, l'expérience que j'ai de l'application des lois et de la gestion d'un service public. C'est quand même quelques mois en tant que gérant d'un des services publics de la ville. Ça aide déjà pas mal dans la balance. À côté de ça, en plus, je connais plutôt pas mal le domaine pénal de la ville pour l'avoir fait appliquer pendant 1 an et demi quasiment. Alors justement, puisque vous parlez du domaine pénal et de l'arsenal pénal, qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, mais aussi maintenant en tant que procureur général, de la réforme du code judiciaire? Ce que je pense des réformes qui ont été faites, comme j'ai pu le dire au gouvernement déjà ouvertement, pour moi les réformes ont été dans le bon sens, dans le sens où au niveau de l'application, c'est quand même beaucoup plus clair pour tout le monde, que ce soit à force de l'ordre ou civil. Il y a beaucoup moins de questions à se poser. Tout a été simplifié entre guillemets et équilibré aussi pour ce qui est des peines. Est-ce que vous Et avez... d'ailleurs, on continue à travailler sur l'équilibrage. Ça, Alors, j'y compte bien. alors justement, est-ce que vous avez déjà en tête, vous et votre équipe, des projets de réforme judiciaire que vous pourriez proposer au gouvernement ou est-ce que vous avez plutôt un rôle vraiment passif au niveau législatif, mais beaucoup plus actif d'un point de vue judiciaire? Non, alors je compte pas rester passif au niveau législatif. J'ai pas de projet qui va tout bouleverser non plus pour le moment. Ça fait que 3 jours que j'ai pris le poste. Mais par contre, la ville évolue. Les
les opportunités, on va dire, évoluent aussi, et donc la loi doit évoluer avec. Et là-dessus, je compte bien être force de proposition auprès du gouvernement pour faire évoluer les lois, les peines et tout ce qui va avec dans le bon sens. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, à votre avis, doit être modifié ou envisagez-vous de modifier rapidement? Là, les priorités, ça va être les nouvelles activités qui sont présentes en ville. Certaines dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais dont je ne vais pas m'étendre dessus. Ils vont avoir besoin d'un cadre juridique assez rapidement. Alors justement, pour pouvoir répondre rapidement à la nouvelle criminalité, le bureau du procureur est actuellement composé de 3 personnels, si nos informations sont exactes. Est-ce que ce volume est pour vous suffisant? Est-ce qu'il faut l'augmenter? Et est-ce que vous comptez ouvrir le recrutement rapidement? Le recrutement va être ouvert rapidement. Dès que je vais avoir des profils intéressants, l'équipe sera étoffée. Est-ce que vous savez jusqu'à combien de personnel pour le bureau du procureur ou est-ce que c'est encore en discussion, gestation? Pour le moment, je pense que 2 personnes supplémentaires aideraient bien. Je vais voir si c'est utile déjà. Et s'il y a besoin, essayer de faire en sorte d'avoir un peu plus de monde. Et quels sont les profils qui vous intéressent le plus? Parce qu'on a l'habitude d'associer anciens policiers ou anciens du BCSO au bureau du procureur. Est-ce que des profils, on va dire, un peu plus civils vous intéressent aussi ou est-ce que vous êtes sur un recrutement plutôt orienté exclusivement sur les forces de l'ordre? Alors, je suis absolument pas orienté exclusivement sur les forces de l'ordre, même si j'en viens et que j'ai passé bon temps de ma vie à Los Santos dans les forces de l'ordre. Je suis plutôt pas trop mal placé aussi pour dire que le point de vue de personnes issues du monde civil est plus que bienvenu tant que ces personnes ont une bonne réflexion et un bon sens critique. Alors, monsieur le procureur général, c'est le moment où on vous laisse la parole libre. Si vous avez des choses à ajouter, la parole est à vous. Oh, bah écoutez, déjà merci de m'avoir invité pour cette interview. Commencer par les bonnes choses. Ensuite, je pense que la plupart des questions ont répondu à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce que j'ai en tête pour le moment pour le bureau du procureur, à savoir un petit résumé quand même, étoffer un petit peu les rangs, être force de proposition au niveau judiciaire, garder un bon équilibre surtout, rester dans la lignée de ce qu'a pu faire mon prédécesseur, qui a quand même énormément travaillé pour la ville, et je le remercie encore, parce que j'ai vu son travail de près. Et donc on va essayer de rester là-dedans et d'aider au mieux les citoyens de cette ville. Eh ben, écoutez, votre réponse me fait penser à une question supplémentaire, justement. Eh ben, Votre prédécesseur, monsieur Bishop, avait comme maître mot la communication et le dialogue. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que vous venez de dire que vous alliez être dans la lignée de sa façon de faire. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place ou qu'est-ce que vous envisagez pour justement pérenniser ce dialogue et cette discussion que vous souhaitez avec tous les justiciables ou les citoyens en règle générale de Los Santos? Justement, garder une bonne disponibilité du bureau du procureur, être à l'écoute et essayer de répondre aux besoins de tous, comme il a pu le faire. Écoutez, monsieur le procureur général, merci encore d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne soirée au nom de tout Louisiana News et encore félicitations pour votre nomination au poste de procureur général. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.